Nous avons commencé notre série d'enseignements sur le sacrifice et nous sommes arrivés au point où nous parlons du don de la libéralité, le ministère de la libéralité. Aujourd'hui, nous allons voir quelques principes de la libéralité. Libéralité et ses principes. Nous allons voir tout à l'heure. La libéralité, c'est comme la générosité que nous allons voir tout à l'heure ici. À partir de ces enseignements, plusieurs leçons nous seront données. Nous avons un texte de base que nous étudions tous. Acte 20, verset 35. C'est les paroles de Jésus, ou soit aussi la parabole que Jésus avait laissée à ses disciples. Et que Paul, lorsqu'il arrive à Éphèse, il commence à donner un conseil. Il dit aux chrétiens, aux anciens, que passez, ne pensez pas que Dieu vous a donné le travail en vain. Si Dieu vous donne le travail, vous qui n'avez pas de moyens, c'est pour aider les autres. Aider les autres qui n'ont pas de travail. Aider les autres qui souffrent. Et il a dit que Jésus lui-même nous a laissé la leçon. Il a dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Alléluia. C'est là où nous sommes arrivés depuis la semaine passée. Nous allons apprendre ceci, que depuis de nos jours, le monde dans lequel nous vivons est en train de se régir sur des principes anti-bibliques. Lesquels principes du temps de la fin est basé sur l'égoïsme, sur la convoitise, la cupidité. C'est-à-dire, là, c'est le système de prendre ou de recevoir. Le monde est en train d'attendre à recevoir quelque chose. Cependant, le système dans lequel Dieu veut que nous puissions évoluer, c'est le système qu'il faut donner. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons apprendre deux types de voies qu'il faut observer. Et quelles sont les conséquences? Lorsque nous prenons la voie des données, quelle sera vraiment la suite? Lorsque nous apprenons le chemin de prendre, quelles seront les conséquences? Et en passant, je vais dire ceci. Ceux-là qui vont accepter la voie des données, ils vont entrer dans la joie de Dieu, ils vont entrer dans le royaume, ils seront appelés les brebis. Celles les brebis donnent. Ceux-là qui ne donnent pas, ils seront la récompense de l'égoïsme, ils seront appelés les boucs. Parce que les boucs, c'est ceux qui sont réellement orientés sur l'intérêt personnel. Alléluia. Ils ne vont pas entrer dans la joie du maître. Ils ne vont pas hériter le nom de Dieu, ils seront punis. Tout au long de notre enseignement sur le donné, nous allons y revenir là-dessus. La question que je vais te poser avant d'évoluer, es-tu de quel côté? Es-tu de quel côté? Es-tu de ceux-là qui attendent de recevoir ou es-tu de ceux qui sont disponibles pour donner? Quel est capable de donner ou recevoir? Juste en passant, j'insiste que lorsque vous êtes disponible pour recevoir, vous êtes en train de choisir la voie de la désobéissance. Regardez Genèse 2. Vous commencez du premier jusqu'à la fin. Le premier couple que Dieu a mis sur la terre, il s'appelle Adam et Ève. Ce couple-là voulait modifier le principe de Dieu. Lequel principe consiste à donner et non à recevoir. Est-ce qu'on est ensemble? Tellement qu'ils étaient obligés de recevoir, ils ont attendu que non, ce que Dieu a donné comme promesse. Peut-être que Dieu a menti en voulant maintenant prendre l'arbre le fruit des arbres de connaissance de mal et du bien. Quand ils ont mangé, ils ont désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensaient pas qu'en prenant cet arbre-là, Dieu pouvait encore les rejeter et les amener loin du jardin d'Éden. C'est la suite de plusieurs histoires de ici. Lorsque nous ne faisons pas la volonté du Seigneur, nous sommes désobéissants, nous n'allons pas vivre le plan de Dieu. Nous serons écartés et ça sera la honte pour nous tous. Ils ont été rejetés parce qu'ils ont adopté un mode de vie anti-biblique de prendre au lieu de donner. Alléluia. S'ils avaient accepté de donner, la mort n'allait pas entrer. Ils pouvaient jouer une vie éternelle.
Mais comme ils sont en train de prendre, Dieu les a rejetés. Ce matin, il est question que nous soyons obéissants au Saint-Esprit, à l'Esprit qui te parle. À chaque fois que Dieu accorde quelque chose, il te donne quelque chose, il t'accorde dans ta main quelque chose, pense seulement que ce que j'ai reçu, c'est pour partager. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Seulement ceux-là qui ont un cœur généreux peuvent avoir le sens de l'autre. Pensez aussi, quand je dois aider largement. Il y a des gens qui aident à moitié. Tu sens qu'ils pourraient faire plus, mais quand il ne fait pas comme il se doit. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons évoluer selon la grâce du Seigneur. Prenez note, c'est quoi la générosité et c'est quoi la libéralité? C'est la générosité, c'est la disposition à donner avec libéralité. C'est-à-dire avec largesse, avec cœur, un cœur large. Quand tu donnes au-delà. Quelqu'un est content que j'ai reçu de lui quelque chose. Quand on est disposé à pouvoir donner avec largesse, là, c'est la générosité qui est dans votre cœur. Et dans la générosité, c'est la qualité qui est intéressante. Ce que nous donnons, ce sont des choses de qualité ou la nourriture. Quelqu'un qui a un cœur généreux ne peut pas donner des miettes, ne peut pas donner des choses pourries. Il donnera toujours des choses de qualité. La qualité du don ou les gestes que nous faisons, c'est qui va tirer avec que nous sommes généreux ou pas. Alléluia. Alléluia. Donc chaque geste que tu fais, s'il faut le faire, fais-le bien. Car tu seras jugé juste après ce geste-là. Alors, un autre mot que nous allons emprunter aujourd'hui, c'est la libéralité, qui est la disposition de celui qui, dans ses actes ou ses intentions, donne sa contrepartie. Quelqu'un qui a la libéralité, comme appel, quand il donne, il n'attend pas un retour. Il n'attend pas que quelqu'un puisse le rendre, non. Il donne, il s'attend à Dieu. Si vous voyez quelqu'un dans sa manière de donner, très souvent il dit après, j'ai été aidé. Quelqu'un qui n'a pas les dons de libéralité. Et soyez ensemble. Alléluia. Parce qu'il a tenté de quand j'étais soutenu dans ma maison, j'étais donné, j'ai investi en retour. Je dois attendre de toi. Bien le Seigneur. Même quand nous donnons, n'attendons pas des hommes. Attendons à qui? À Dieu, qui sait récompenser le cœur. Et soyez ensemble. Ce n'est pas la main qui donne, c'est le cœur qui donne. Quelqu'un qui est généreux, ce n'est pas sa main, c'est son cœur. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens à travers leurs mains. Mais il y a des gens qui, dans leur cœur, vous ne savez pas comment ils vous portent. Et soyez ensemble. Alléluia. Ce qui est important, Dieu veut travailler notre cœur et notre manière de nous comporter sur la terre. J'ai dit ceci, la libéralité est une disposition de celui qui, dans ses actes ou dans ses intentions, donne sa contrepartie sans être obligé. Quelqu'un qui est libéral n'est pas obligé. Il le fait de tout cœur. Il le fait par amour. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Romains 12, verset 8. Celui qui exhorte, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Pourquoi libéralité? C'est un moyen par lequel le Seigneur notre Dieu donne encore la vie à celui qui avait besoin, qui voyait la mort venir. Celui qui ne voyait pas une solution. À cause du don de la vérité, l'autre peut vivre. L'autre peut recevoir le sourire. L'autre peut recevoir l'amour des yeux. Est-ce qu'on est ensemble? L'autre peut vivre grâce au don que tu vas lui faire. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens pour qui le sourire est là. Il y a des gens pour qui même aussi l'affection n'existe plus. Mais la manière dont tu vas manifester l'affection, l'amour, le sourire, la joie que tu apportes, ça pourra gagner une personne et ça pourra sauver une vie. Alléluia. Et pour l'Église, ces dons-là permettent aussi à l'Église de bien fonctionner et de progresser au moyen de dons de libéralité. Si Dieu nous a confié beaucoup de biens, c'est aussi pour un but.
Alléluia. C'est pour aider son œuvre et c'est pour aider. Chaque fois que quelqu'un sera dans le besoin, Dieu va l'obliger de passer à travers toi. Alléluia. C'est comme ça que quelqu'un toquer à la porte. Tu veux démarrer le début, quelqu'un vient, maman, j'ai besoin de ça. Ne pensez pas qu'il s'est trompé l'adresse. Non, Dieu sait que toi, tu en as beaucoup et tu peux donner. Est-ce que ça? Et quand tu donnes avec un cœur généreux. Amour, joie et donne aussi avec humilité. Il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut faire le Saint-Esprit? Croyons bien que cette parole délivrée, car elle se voit, procure le bonheur. Et c'est un exemple que Christ nous a vraiment laissé. Matthieu 20, 28. Jésus nous dit ceci: je suis venu, non pas pour être servi, mais je suis venu pour servir. Je suis venu pour donner ma vie. Alléluia. Avec quiconque qui croit en moi puisse avoir la vie éternelle. Comment Jésus a commencé à faire des miracles? Il n'est pas venu pour que nous puissions lui retourner la récompense. Non, il est venu parce qu'il est généreux, parce qu'il est rempli d'amour. Alléluia. Parce qu'il était rempli d'amour, il a accepté de tout laisser et accorder des miracles, des surnaturels sur la terre. Il n'attendait pas de nous de recevoir la reconnaissance. Alléluia. Nous allons voir quelques exemples. 1 Roi 17, 8 à 19. Quelques exemples des gens qui ont pu récolter. Lorsqu'ils ont pratiqué le donner, qu'est-ce que Dieu a pu faire? Le bonheur est un sentiment qui fait plaisir. Lorsque nous donnons, nous ressentons la joie. La joie que tu ressens quand tu donnes, c'est le bonheur que Dieu te réserve. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu sens que tu as fait quelque chose vraiment au-delà de tes moyens. Ça te rend heureux. Tu te sens épanoui. Il y a des gens, quand ils ne font pas du bien, ils sont pas à l'aise. Chaque jour qui se passe, ils se posent la question: à qui je peux faire du bien? Je peux appeler pour transmettre l'amour du Seigneur. Je peux appeler pour accorder un geste d'amour à quelqu'un qui pleure, par exemple. Je peux apporter des contributions à quelqu'un ou à mon église. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur notre Dieu, quand nous donnons, Dieu nous dit ceci: il y a le bonheur. Alléluia. Cela veut dire que lorsque nous recevons, nous ne donnons pas, nous ne sommes pas en qualité d'avoir plus de bonheur. C'est lui qui reçoit à moins de bonheur que celui qui donne. Est-ce qu'on est ensemble? Je me rappelle. C'est lui qui donne à plus de bonheur que celui qui reçoit. Si régulièrement toi, tu veux recevoir, tu auras moins de bonheur par rapport à celui qui a l'habitude de donner. Et nous qui donnons, frères et sœurs, continuons à donner, même si tu ne vois rien. Tu ne vois rien, il n'y a rien qui change. Continue à payer, car c'est la parole de Dieu. Tu es dans le principe de Jésus-Christ. Ne sois pas dans le principe satanique qui consiste à attendre à recevoir. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu attends à recevoir, tu iras tout droit en enfer dans la suite. Alléluia. Le principe de Dieu consiste à donner. Est-ce qu'on est ensemble? On peut faire le Saint-Esprit. Regardez l'exemple de l'aveugle. L'aveugle n'avait pas à boire, n'avait pas à manger, mais il avait la sécheresse. Des fois, le Seigneur de Dieu peut encore une fois de plus se détester. Dans le cas de crise, si tu seras généreux aux besoins de l'autre, si tu seras mesure d'aider les autres pendant la crise, pendant les causes qui souffrent, quelqu'un toque à la porte et dit: je suis dans le besoin, peux-tu m'aider? Quelle réponse que tu m'as donnée? Alléluia. On nous présente maintenant cette veuve et Élie vient chez la veuve. Écoutez aussi les Seigneurs. Vous savez, Élie était certain qu'en venant chez la veuve, Dieu avait préparé son cœur pour que quand il demande quelque chose, la veuve va lui donner rapidement. Or, Dieu n'avait pas dit physiquement à la veuve que Élie viendra chez moi, chez toi, et tu vas le nourrir. Est-ce qu'on est ensemble? Attention mes frères et sœurs. Le bon cœur que Dieu t'a donné, le cœur généreux que Dieu t'a donné, est déjà sujet à la bénédiction que Dieu te donne. Est-ce qu'on a ça? N'attendez pas une autre bénédiction. La bénédiction que Dieu te donne est déjà dans ton cœur. À partir de ce matin,
tu peux savoir si aussi ta manière d'être, tu peux être riche matériellement ou financièrement, ou soit aussi le mari ou le fiancé peut être pour toi un homme riche, ou l'enfant qui est à la maison. Parmi les enfants, lequel peut être riche. Cet enseignement pourra t'aider à déceler aussi dans le comportement de chacun de nous cette manière d'agir peut nous attirer la pauvreté ou la richesse. Est-ce qu'on est ensemble? Suis attentivement aujourd'hui, dimanche prochain, dans la suite, tu vas découvrir qu'il y a une richesse lorsque nous donnons avec cœur. Alléluia. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des gens dépassés pour dire que non, je suis en train d'escroquer. Non, frère, quand tu peux bien le donner, fais-le. Alléluia. Même quand quelqu'un peut dire non, dans son chinaïe, je l'escorte, frère et Seigneur, il y a toujours un bonheur que Dieu réserve à celui qui donne avec cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut continuer à donner à Dieu, quelle que soit la réalité qui va à côté? Si tu es avec moi, tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu. Alors écoutez la réponse de cette dame, ça va choquer. Même Élie était étonné et il pensait que Dieu allait l'orienter vers un grand partenaire, une femme riche, une femme qui a beaucoup de moyens. Mais Dieu est en train de le chercher chez la veuve, la pauvre qui n'a rien du tout. Et il dit, c'est celle-là que moi j'ai ordonné. Alléluia. Ne minimisez pas les gens suivant leur apparence. Pourtant, c'est la personne qui est la solution de Dieu pour toi. Tout le monde pourra passer, mais il y a une solution qui est faite pour toi. Si tu peux écouter cela, tu seras épanoui et tu vas découvrir le bonheur de Dieu. Est-ce qu'on a ça? Alléluia. Les gens pensent que quand Dieu parle, il faut que Dieu puisse vraiment apprêter. Non. Dieu, il travaille aussi en travaillant notre cœur. Si notre cœur est sensible à ses besoins, à ses voix, à ses recommandations, si tu peux obéir, tu verras la gloire de qui? De Dieu. Donc, mon Seigneur de loin, envoie la veuve de pauvre. Il dit non, pas elle. Je ne peux pas aller chez elle. Je ne peux pas compter sur elle. J'appelle une bonne personne, frères et sœurs. Notre Dieu commence toujours quand c'est informe et vide. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui donne la forme. La position là, c'est Dieu qui va donner si tu acceptes réellement à suivre ses principes et ses exigences. Et il a supporté et écouté la réponse de la veuve. Et dit, je n'ai qu'une poignée de farine, un peu d'huile. J'ai préparé pour moi et mon fils. Nous mangerons après toi, nous mourrons. Attention. Et il connaissant la parole du Seigneur, il n'a pas régulé pour dire, je vois que cette femme est drôle. Et il savait que c'est cette dame qui est la bénédiction de Dieu. Il a commencé à préparer son cœur pour qu'elle ne puisse pas rater la bénédiction. Il dit, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. La suite, nous connaissons, lorsque cette dame a donné, et qu'est-ce qu'elle a dit ici? L'huile n'a pas manqué dans sa maison et elle en a eu en abondance. Et jusqu'à ce qu'elle a commencé à partager les autres. Pendant 3 ans et demi, elle n'a pas su manquer pour démontrer que celui qui donne a lieu à l'abondance. Et soyez ensemble. Lorsque tu attends de recevoir, tu n'auras pas l'abondance, tu auras la médiocrité. Et soyez ensemble. Elle a donné et en retour, elle fut dans l'abondance. Veux-tu être dans l'abondance? Suis le principe de cette dame ici. Elle a donné le peu qu'elle avait et en retour, elle a reçu une telle abondance pour nourrir son fils et aussi sa famille. Alléluia. Il y a encore une autre dame, veuve, celle pendant les offrandes, qu'elle avait seulement un peu. Et dans l'église, il y avait des riches qui donnaient avec impression pour démontrer qu'eux étaient bénis. Alors, à l'heure des offrandes, Jésus a fait une observation. C'est en Marc 12, 44. Jésus dit ceci. Les riches ont mis de leur superflu. Ils ont mis ce qui est vraiment dérisoire. Mais il dit ceci. Mais cette pauvre dame, elle a tout mis, et elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et vous allez comprendre qu'à la suite,
cette femme a connu l'abondance, le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit en Luc 6, 33, 38, donnez, il vous sera donné, et on versera dans votre sein une bonne mesure, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servi. Alléluia. Vous savez pourquoi il y a des liens qui arrivent? Vous savez pourquoi c'est la honte qui vous poursuit? C'est parce que quand vous les servez les autres, vous les servez avec une médiocrité. Mais quand vous les servez aussi avec une coupe qui déborde, Dieu aussi va vous servir avec une coupe qui déborde. Alléluia. Dieu vous mesurera toujours de la manière dont vous servez les autres. Et soyez ensemble. Alléluia. On te donne un travail pour faire. Tu le fais malgré toi. Tu le fais vraiment pas trop bien. Ce n'est pas bien. À toi aussi, quand tu auras un travail, tu verras comment les travailleurs vont se comporter à ton égard. C'est que l'homme sait, il émotionnera toujours. Alléluia. Toujours fais bien ton travail et tu laisses les autres le travail et les autres feront aussi bien ton travail. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire le Seigneur? Dieu regarde avec attention ce que nous donnons et comment nous le faisons et quelle est la disposition de notre cœur. Cette femme a dû recevoir une bonne mesure qui déborde parce qu'elle a donné de son nécessaire. Alléluia. Je donne un exemple dans la suite avant de passer au principe. Vous savez, parfois, lorsque le Seigneur nous parle de donner, c'est parce qu'il y a trop de voir la bénédiction qui arrive et est grande et est abondante. Il ne faut pas que toi et moi nous puissions rater. C'est pour ça qu'il commence à préparer notre cœur à pouvoir donner. Amen. Il y a des gens qui ont des grâces, qui ont notamment qui ont beaucoup de choses à donner. Quand il faut donner, ils répondent non, je n'ai rien. Je n'ai rien. Et quand ils offrent un service, c'est un service qui manque de qualité. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime quand tu veux le servir, tu veux te donner à lui, donne-toi entièrement pour que tu ne puisses pas rater la récompense ou ton bonheur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui minimisait les offrandes. Quand il vient à l'église, il laisse le montant, il laisse la somme, il vient concilier les prêts, tout ça. Tellement que Dieu est bon, pendant le moment où on parlait des données au Seigneur, alors l'homme de Dieu a dit exactement, il dit, je mets Dieu à défi. Quiconque prendra une bonne disposition dès aujourd'hui, à donner le meilleur à Dieu et à prêter une bonne offrande au Seigneur, dans la suite, si Dieu ne le bénit pas, qu'il vienne vers moi, je vais lui rendre ce qu'il a ouvert au Seigneur. Et soyez ensemble. Ça peut être ton cas aussi. Le jour où tu vas tester, tu vas essayer de mettre en pratique cette parole du Seigneur en donnant le meilleur de toi-même, en donnant une meilleure offrande au Seigneur notre Dieu. Le jour où tu ne fais pas l'émission, tu es là aussi ici et réclamer ta mission. Papa, j'ai fait, je n'ai pas été béni. Mais regardez ce qui se passe. Vous savez, il y a des choses qui étaient arrivées depuis longtemps, mais ton comportement, ta manière de t'y mettre montre comme si tu n'as rien fait. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qu'on a connus hier, ils étaient célibataires, ils étaient chômeurs. Même quand ils travaillent, on ne sent rien qu'ils travaillent. On ne sent rien qu'ils font les affaires. Ils sont pleins de richard, ils sont pleins de vie, ils sont en train de s'avancer comme si ils sont toujours à la phase de départ. Là, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu sait que toi, tu as quitté le point A, tu es au point B. Tu as quelque chose, tu peux aider l'autre. Tu peux faire le travail. Tu peux agir à temps. Cependant, si tu ne le fais pas, les bénédictions sont retardées, le bonheur est retardé. Écoutez ce frère. Ce frère, il dit, je prends mon pasteur au mot. Je donne maintenant la bonne offrande. Regardez ce qui se passe. Il donne la bonne offrande. Il arrive au travail le lundi. Le chef lui dit, mais messieurs, depuis longtemps je t'ai cherché. Je devais augmenter ton salaire depuis longtemps. Mais j'ai oublié. Mais je suis conscient que c'est depuis longtemps que je devais le faire. Aujourd'hui même, va à la caisse. On va payer tous les retards depuis des années et des années. Et soyez ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse penser à lui?
c'est parce que lui aussi, il a commencé à donner abondamment au Seigneur. Et à la fin, Dieu lui a accordé une précision et a obéi. Est-ce que c'est ça? Vous pensez que cette bénédiction-là n'était pas là, elle était là. Mais attendez maintenant que la personne soit sensible à pouvoir exercer la libéralité ou la générosité ou à donner au Seigneur ce qui est meilleur. Est-ce que c'est ça? Évitez de vous considérer comme si nous sommes au même niveau. Non, on n'a pas tous le même niveau. Il y a ceux qui sont hauts, il y a ceux qui sont moyens, il y a ceux qui sont en bas. Mais ceux qui sont bien placés, faites le meilleur de vous-même, car il y a des choses qui sont bloquées par manque de foi et de générosité, par manque de libéralité. Alléluia. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur? 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun, comme il a résolu dans son cœur, sans essayer de contrainte, donne. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc pour Dieu, la manière de donner compte plus. Ce n'est pas le montant qui importe. Il faut donner avec le cœur, il faut donner avec joie, et je peux ajouter des fois donner aussi avec amour. Alléluia. Aimer, c'est donner. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut vraiment manifester le don, mais il faut qu'il y ait encore de l'amour pour manifester cela. Parce que si on n'aime pas, on ne peut pas donner. Alors quand on aime, il faut donner. Jean 3, 16, le verset que nous avons lu ici. Jésus s'est donné pour nous, et à cause de ce nom, nous avons reçu le salut, la vie éternelle. Alors il dit ceci, Jean 15, 12, 13. C'est ici le commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a plus de plus grand amour qui ait donné sa vie pour ses amis. Alléluia. Donc quand on aime le prochain, on doit lui donner le temps. On doit lui donner notre sourire. On doit lui donner notre amour. On doit lui donner notre affection. On doit lui donner les contacts de folie. Regardez ce qui arrive pour quelqu'un qui ne t'aime pas. Toi, tu manifestes l'amour et par hasard, puis avoir ton numéro, il dit non, plus tard. Quand tu vois quelqu'un comme ça, puis tu as fait la considération pour qu'il puisse donner son numéro et les contacts, il hésite, sache que cette personne-là n'a pas d'amour pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est un signe très simple. N'allez pas plus loin. Quand tu vois quelqu'un pour qui tu as la considération et tu lui demandes le fils de les contacter et qu'il refuse, sache que là, il n'y a pas l'amour. Alléluia. Aimer, c'est partager aussi nos soucis. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut dire que non? Moi, je donne à Jésus. Je ne dis pas donner à l'église. Je ne dis pas donner au pasteur. Mais regardez, donner à Jésus, c'est donner à Dieu lui-même. Quand tu donnes à Dieu, comment tu vas le faire? Matthieu 25, 37 à 40. Jésus dit ceci. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, vous m'avez accueilli. J'ai été nu, vous m'avez vêtu. Malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et toutes les fois que vous avez fait cela, à l'aide de petit, c'est à moi que vous les avez faites. Alors faites le bien par amour avec le prochain. N'hésitons pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur notre Dieu récompense tout ce que nous faisons aujourd'hui. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous voulez faire, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour les récompenses. Alléluia. Alléluia. Je vous rappelle, donnons les bonnes choses au Seigneur. Ne donnons pas autre chose qui ne donne pas gloire au Seigneur. Parce qu'il dit ceci, Matthieu 7, 9 à 11. Lequel vous donnerez une bière à son fils s'il lui demande du pain. Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Alléluia. Donc Dieu nous recommande de donner de bonnes choses parce qu'il sait comment il va nous récompenser. Alléluia. Mais la main sur ton cœur, dit Seigneur Jésus, apprends-moi à donner avec le cœur. Apprends-moi à donner avec amour. Apprends-moi à aimer et à donner, Seigneur. Aimer, c'est donner, Seigneur notre Dieu. Enlève dans mon cœur la haine. Enlève dans mon cœur la discrimination. Aide-moi à faire du bien sans attendre
l'intérêt ou la récompense est énorme. Je m'attends à toi dans le nom de Jésus-Christ et son Père avec notre Dieu. Voici maintenant la deuxième partie du message, le principe de la libéralité. Ce principe de la générosité, le principe de donner, ce qui pourra t'aider dans la suite. Écoute-moi très bien. Ce sont des leçons de vie, ça t'aidera beaucoup. Nous avons Malachie 3, verset 10. Premier principe, Dieu donne à celui qui donne. Si tu donnes, Dieu va te donner. Alléluia. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écus des cieux, si je ne rends pas pour vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Lorsque nous amenons à Dieu c'est la livre, lorsque nous amenons à Dieu nos offrandes, le Seigneur notre Dieu nous ramène dans l'abondance. Dieu donne à celui qui donne. Alléluia. Deuxième principe. Quand tu donnes, Dieu te donne. Quand tu donnes, Dieu te donne. La question est de savoir pourquoi alors tu ne donnes pas. Pourquoi on ne donne pas? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas? Parce que quand tu donnes, Dieu t'accorde l'abondance. Quand tu ne donnes pas, tu attires la pauvreté. Tu attires un niveau élevé de médiocrité, d'irresponsabilité. Tu verras qu'il y a des choses pour lesquelles tu étais en mesure de faire, mais tu seras incapable. Ce sera la honte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à donner. Et soyez ensemble. Alléluia. Tu verras que là où les autres te retrouvent, mais toi tu es incapable. Mais pourquoi? Parce que la pauvreté marche avec toi, parce que tu as refusé d'honorer Dieu. Tu verras que tu as des responsabilités, mais pour les honorer, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu donner à Dieu. Il y a ceci, quand un homme qui était pauvre est béni, il connaît le chemin de bénédiction. Alors, c'est très important de prier pour les hommes de Dieu, pour les enfants de Dieu, d'être bénis, afin d'orienter les autres dans le bon chemin de bénédiction. Alléluia. Il faut donner et ne pas attendre. Donner à Dieu, ça marche. Donner à notre prochain, ça marche. Et soyez ensemble. Une autre leçon. Dieu donne à celui qui donne. Les hommes donnent à celui qui donne. Regardez dans ma relation. Si j'ai une relation avec X, je lui donne. Moi je suis X, je donne à Y. Mais X à son tour, au lieu aussi de faire de même, il peut répondre merci, merci. Mais en retour, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose à poser. Vous verrez que cette personne va se bloquer, elle va empêcher la suite. Mais quand je donne à X et au fait à Z, Z va donner à A. Vous verrez par exemple que le jour où moi j'ai jamais donné à X et que X en retour a pensé à moi, vous verrez que j'aurais pensé aussi à lui à son retour. C'est comme ça la vie. Alléluia. Si aujourd'hui quelqu'un te donne quelque chose et que toi tu l'oublies, et toi tu oublies, sache que lui aussi va t'oublier à penser pour toi. Et c'est ensemble. C'est une lettre morale quand vous recevez de quelqu'un quelque chose. Et en retour, il faut toujours penser à être aussi généreux par rapport aux autres. Alléluia. Le bien que tu fais aujourd'hui, Dieu pourra te rendre autrement. D'où il faut pas se lasser à donner. Amen. Est-ce qu'on peut faire le Saint-Esprit? C'est-tu pour moi, de temps en temps, tu as des temps difficiles et auxquels tes proches ne viennent t'aider. Je ne comprends pas. Les gens sont méchants. Quand je suis dans les problèmes, personne ne s'intéresse. Est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu es libéral? Est-ce que aux âmes aux âmes sensibles ne va pas s'y abattre? Alléluia. C'est parce que au temps où Dieu t'avait béni, au temps où Dieu t'avait donné la richesse, tu as oublié vraiment de partager ta richesse avec tes amis. C'est pour ça que tes amis, quand eux sont bénis, ils t'oublient aussi.
Alléluia. Si alors tu prends l'habitude, pendant que tu es béni, de penser aussi à tes amis, aux autres et aussi à son tour, pensons à aucun de tes amis n'a pas compassion quand tu souffres, c'est parce que tu n'as aidé personne. Donc il faut ajouter les autres. Il faut regarder en toi-même. Est-ce que moi je suis en mesure de venir au secours des autres? Alléluia. Frères et sœurs, lorsque le problème intervient, comment tu réagis? Tu réagis comment? Et comment tu donnes? Dieu ordonne à bénir celui qui donne. Celui qui donne, Dieu va le bénir d'une manière et d'une autre. Ce n'est pas seulement dans la direction où il a donné. Dieu a plusieurs moyens de venir récompenser toujours. Alléluia. Regardez ce qui est arrivé. Une femme en Corse, elle avait beaucoup d'argent. Et elle avait son fiancé. Il avait le projet de mariage. La fiancée avait quelqu'un parmi les autres restaurants. Alors celui qui servait a posé un problème. On a voulu le débaucher, le chasser du service. Pourquoi? Parce qu'il demande beaucoup d'argent. Mais l'argent qu'il demandait, c'est pour sa soeur qui était malade. Il pleurait pour aider, il travaillait pour aider sa soeur. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont fiancés, ils ont des manger, il y a beaucoup d'argent, ils ont des business, ils ont des marchés. Chacun son salaire. La fiancée dit, nous avons entendu les pleurs de cet homme, mon fiancé. Est-ce que pouvons-nous aider cet homme? Le fiancé dit, tu veux montrer que tu es plus généreux que moi. D'ailleurs, tu es payé au salaire de moi, tu as ton salaire. Il faut penser, lui donner sous ton salaire. D'ailleurs, si tu dois les manger au restaurant, c'est toi qui vas payer. Je pose la question, est-ce que le fiancé a un bon cœur, un cœur généreux, oui ou non? Il a laissé la fiancée payer la facture et encore moins partir pour dire non, toi tu exagères. Mais comme la fiancée avec un cœur généreux, elle a pris dans la bloc et elle a dit non, j'ai entendu, ça fait mal, ta soeur est malade. C'est qu'on te donne insuffisant. Pourquoi cette enveloppe aide la soeur? Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez-moi l'histoire qui s'est passée. Il faut faire le bien, on ne sait jamais à la vie. Dieu utilisera un moyen pour venir te tester si réellement tu as un cœur pour l'autre. Il utilisera un problème. Alléluia. 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 Et soyez ensemble. On perd le Saint-Esprit. Cet homme a commencé à vouloir refuser. Il a dit, prends, je te donne. Les années plus tard, cette femme qui était fiancée, cet homme qui avait beaucoup de moyens, la pauvreté est arrivée, la maladie est arrivée. Mais sachez que cette femme, elle est allée poser son problème à une personne sans savoir que c'est la femme qui était malade et que Dieu a béni richement. Viens poser le problème si elle pouvait payer à l'aide. Est-ce qu'on est ensemble? La suite est comment? Cette personne aussi donne des conseils et dit, j'étais malade. Mon petit frère m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a donné une grosse somme. Il a donné pour moi. Et j'allais mourir. Je suis en bonne santé parce que quelqu'un a pensé à moi. Alléluia. Alléluia. Il a dit, moi aussi, j'aidais. Toi aussi, quand tu rencontres quelqu'un, pense aussi à l'aider. Au même instant, le jeune frère venait de son travail, rencontra la femme. Et tout à coup, ils se sont vus. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma soeur, tu te rappelles l'argent qui t'a sauvé la vie? C'est de l'âme ici qui nous avait donné son argent pour que toi tu sois en vie. Et la sœur était dans la joie. Il dit, dans la vie, il faut toujours faire une dissection. Et cela, ça. Il faut toujours faire une dissection. Pas dans le mal, mais en bien. Et cela, ça. Cette femme a commencé à vouloir pleurer. Non, non. La vie, il y a le haut et le bas. Hier, c'est toi qui nous aidais. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en mesure de t'aider. Aidez toujours. Dieu vous les rendra d'une manière et d'une autre. Est-ce qu'on peut faire le Seigneur? C'est un principe. Ce que tu fais arriver dans la vie des autres, c'est ce qui va arriver dans ta vie à travers les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, ne sois pas pressés pour décevoir. Et surtout, que Dieu nous aide dans la suite. Je vous partage un peu en passant. Vous savez,
Pourquoi le malheur et pourquoi les bénédictions nous échappent? Mari et femme, faisons attention. Vous qui avez l'habitude de beaucoup pleurer, pour rien. Vous versez des larmes, mon cœur saigne, faites attention. Ce sont des langages que les diables utilisent pour stopper la main de Dieu et encore amener soit la malédiction, le blocage ou l'esprit de mort. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous pleurez pour rien. Il y a des choses pour lesquelles il faut pardonner et passer vite. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous parler sur la spiritualité des maisons. La spiritualité dans les maisons et dans les portes de bois, quand il y a trop de pleurs, quand il y a trop de lamentations, vous attirez le blocage, vous attirez le malheur. Vous verrez, si l'autre évolue, tout d'un coup ça va s'arrêter. Parce que le malheur est en train de vouloir venir par la tristesse. Alléluia. Regardez les maisons où il y a deuil régulièrement. Il n'y aura pas un talent, quelqu'un va aussi mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc faites attention quand vous donnez quelque chose avec tristesse, ce n'est pas bon. Vous c'est votre mari avec tristesse. Vous c'est votre fiancé avec tristesse, ce n'est pas bon. Si vous ne voulez pas, ne faites pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que les fiancés et les maris ont compris la leçon? Faites toujours avec joie. Quand vous lamentez, le diable cherche un moyen pour attaquer le travail, la santé, le projet que vous avez. Faites tout avec amour et avec joie. Est-ce qu'on peut avec le Saint-Esprit? Merci. Je vais revenir dans nos réunions de jeudi. On a d'abord pris là-dessus. La maison qui est attristée n'attire pas le bonheur, attire le malheur. Alléluia. Alors si vous êtes marié, vous êtes fiancé, ayez vraiment le temps de pardonner et partez vite, oubliez. Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir des problèmes. Alléluia. Et si vous travaillez l'atmosphère de la joie, vous venez dans vos affaires, ça va commencer à marcher. Allez de l'avant. Alléluia. N'écrivez pas la tristesse, même au niveau des enfants, même à n'importe quel niveau. Soyez joyeux si tout dépend de vous. La joie crée le bonheur. La joie crée la réussite. Alléluia. Alléluia. Le pleur là, mettez ça de côté. Et d'ailleurs, ne faites jamais votre maison une maison de deuil. Nous faisons la suite. Je vous donne avant de demander pour vos mains, que le Seigneur bénisse les mains, bénisse notre travail. La priorité qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, transforme mon cœur. Donne-moi un cœur rempli d'amour et un cœur rempli de libéralité. Fais cette prière, Seigneur, remplis-moi de l'amour et de la libéralité. Ne cherche pas que Dieu puisse bénir tes mains, que d'abord que ton cœur puisse changer, que Dieu donne un cœur qui est rempli d'amour et de libéralité. Pourquoi? Parce que Dieu bénit toujours le travail de celui qui donne. Alléluia. Celui qui donne, son travail sera béni. Luc 5, verset 1er en descendant. Regardez ce qui se passe. Vous connaissez l'histoire de Pierre qui a traversé la nuit sans rien retrouver. Mais lorsqu'il a donné la bague à Jésus, sa vie a changé. Nous voyons là maintenant, mes frères et sœurs, Jésus qui demande la bague à Simon. Une bague, et Simon lui a donné, mais Simon avait un travail, c'était un pécheur. Ses affaires ne prospéraient pas, ses affaires ne marchaient pas. Mais quand Jésus a fini d'utiliser sa bague comme l'esclave, Jésus-Christ, quand Pierre a amené sa bague pour servir le Seigneur notre Dieu, la suite est comment? Jésus-Christ a rendu Pierre prospère. Ses affaires ont commencé à marcher. Pourquoi? Parce qu'il s'était occupé des affaires de Dieu. Si vous prenez la priorité, s'occuper de l'œuvre de Dieu à 100% de tout cœur, Dieu s'occupera de vous et de votre travail. Et vous verrez votre travail sera béni et prospère. Nous nous bloquons. Mon travail ne marche pas. Mes activités ne marchent pas. Est-ce que tu as le temps de t'occuper de l'œuvre de Dieu? Regardez Pierre. Il a cédé la bague, ça c'était l'esclave. En retour, là où ça ne marchait pas, ça commence à marcher. Pourquoi? Dieu bénit le travail de celui qui donne. Alléluia. Tu peux répondre après moi. Dieu bénit le travail de celui qui donne. Laisse-moi retenir. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper des affaires. Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux voir la prospérité, la richesse, l'abondance, occupe-toi des dieux. Fais de lui d'abord priorité et la suite te sera donnée par-dessus. Nous allons mettre nos mains sur la partie et nous allons prier. Dis-moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Laisse ces paroles de Dieu puissent transformer ma manière d'agir,
mon comportement, mon attitude. Laisse que mon cœur soit transformé, Seigneur. Si en moi, il y avait un mauvais cœur, s'il te plaît, transforme le mauvais cœur en un cœur généreux, en un cœur bon, en un cœur digne, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, chaque fois, oh Dieu, que je veux manifester un bon cœur. J'ai manifesté la méchanceté. Je n'ai pas su aider. Je n'ai pas su répondre, Papa. S'il te plaît, ce matin, Seigneur, que ta main me touche, oh Dieu. Que ta main me touche, oh Dieu. Que je puisse être généreux, libéral, prêt aussi à me sacrifier pour donner le meilleur et non pas les miettes, donner abondamment avec largesse de cœur. Saint-Esprit, enlève à moi l'égoïsme, enlève à moi la cupidité, Seigneur. Donne-moi un cœur rempli d'amour pour toi et pour les autres. Nous avons ainsi prié au nom du Christ et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter à ce niveau et nous continuons le dimanche prochain. Et le jeudi, si Dieu fait grâce, nous allons entrer dans le monde de rester au niveau des maisons, au niveau du travail et ainsi de suite. Vous verrez ce qui nous arrive et ce que nous-mêmes nous produisons d'habitude. Vous tenez nos enfants.